Bien-aimés de Dieu, nous vous disons encore bonsoir si vous êtes chez vous. Et nous voici encore à notre rendez-vous de chaque soir où nous nous retrouvons pour débattre d'un thème. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui mardi, disons mercredi, désolé pour moi, mercredi, et nous allons avoir encore un nouveau thème qui sera soumis à notre méditation. Bien-aimés de Dieu, restez connectés pour que la mission pour laquelle Dieu nous envoie dans le monde, nous puissions l'accomplir pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le thème soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, verset 14 à 23. Bien-aimés de Dieu, avant de démarrer, de continuer notre émission, nous allons vous laisser dans un petit moment de musique avec notre générique, avec le frère Laurent. Veillons et prions. Que Dieu nous bénisse. Le temps de l'amour, tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions. Shalom à vous, toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés de Dieu, notre générique qui nous dit « Veillons et prions » car c'est le temps de l'amour, veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Veillons et prions, c'est vrai qu'il est 23h11 à notre montre. Nous savons que, c'est vrai, la journée n'a pas été facile. Beaucoup sont endormis présentement, mais vous pouvez nous faire confiance. Nous vous soutenons dans la prière. Nous serons en union de prière avec vous. Les personnes qui sont connectées présentement, qui nous suivent présentement, nous vous disons shalom à vous, à la sœur Martine Oulaï. Shalom à vous, à notre tata Lova de Lova. Shalom à vous, merci. Suivez, connectez-vous, restez connectés pour que nous puissions venir en aide aux uns aux autres dans la prière. Que Dieu vous bénisse aussi, Tata Lova. Alors, bien-aimés de Dieu, notre thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En son chapitre 11, les versets 14 à 23. Et le thème dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Bien-aimés de Dieu, avant de rentrer dans le but du sujet, avant d'aborder notre thème, nous avons vu la semaine dernière, disons, nous avons vu hier un peu le résumé de ce qui s'était passé avec le Christ qui demandait à ses disciples
d'observer ses lois, d'observer ses lois, ses préceptes et d'enseigner ses lois. Et que toutes les personnes qui ne vont pas enseigner ces lois, toutes les personnes qui ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes seront considérées comme, seront déclarées petits dans les cieux. Et comme on le disait, ne voyons pas la taille, ne voyons pas la taille de la personne, mais plutôt voyons ce qui allait se passer. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui est un autre jour. Pour commencer, nous allons lire les textes qui nous sont soumis à notre méditation. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 7, versets 23 à 28. Ça, c'est la première lecture. Bien-aimés de Dieu, nous voulons vous rappeler que cette émission a pour but d'aider des personnes, tout le monde, les personnes qui n'arrivent pas à faire les messes les matins. Quand ces personnes se lèvent et qu'elles vont à la messe, elles aient une idée claire de ce qui va se passer dans les différents tests du jour. C'est-à-dire, il faut comprendre, parce que souvent on va à la messe, mais on n'arrive pas à comprendre l'évangile, on n'arrive pas à comprendre la première lecture. Or, ce que vous ne comprenez pas, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la première lecture vient étayer aussi l'évangile. Donc souvent, on n'arrive pas à suivre les lectures. Alors, Dieu nous faisant grâce, nous essayons de parcourir ces textes avant et le lendemain, nous allons à la messe pour essayer de bien encore vivre la messe. Alors que nous revenons à notre sujet, alors la première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 7, versets 23 à 28. Nous connaissons bien l'histoire de Jérémie, ce qui s'était passé à Jérusalem, où le roi Nabucodonosor est venu assaillir le peuple, et le peuple a été déporté à Babylone. Mais malgré cela, Jérémie est resté à Jérusalem pour continuer l'œuvre de Dieu. Il a continué, et il a donné encore d'autres directives. Le texte étant long, nous allons aller directement à l'évangile qui sera soumis à notre méditation. Alors, frères et sœurs, nous lisons l'évangile. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les uns sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites, en effet,
que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort suivi et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un peu la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous vous disons encore merci, vous êtes bien sur l'émission du jour et vous suivez le thème. Shalom à vous, la sœur Nelly Dubois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans son précieux sang. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Qu'est-ce que le Christ encore dira encore à ses apôtres? Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en chapitre 11, versets 14 à 23. Bien-aimés de Dieu, hier, nous avons vu que le Christ disait à ses disciples qu'il n'était pas venu pour supprimer les lois et les prophètes, ni pour abolir les lois et les prophètes. Mais plutôt, il est venu pour faire accomplir la loi, pour que la loi soit mise en pratique. Ça, c'est le résumé de ce que nous avons vu hier. Mais nous voyons encore plus loin, il dit que celui qui observe ces lois, qui les enseigne aux autres, celui-là sera déclaré grand dans les cieux. Ne voyons pas la taille, mais voyons la grandeur de Dieu, c'est-à-dire la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre vie. Nous recevons un enseignement, nous recevons la parole, nous recevons l'évangile. Il dit, quand nous recevons et que nous enseignons aux autres, bien-aimés de Dieu, nous sommes déclarés grands dans les cieux. Voilà un peu ce que ça veut dire. Et cette petite partie est tirée dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu en son chapitre 5, versets 17 à 19. Et voilà que, faisant chemin, le Christ avait commencé à vivre, à faire pratiquer, à mettre en pratique la loi. Et l'harmonie était au rendez-vous.
Au fil du temps, Jésus-Christ avait commencé à faire respecter ses lois. Il allait même, où nous voyons dans l'évangile, où il va expulser un démon. Un démon qui a rendu un homme muet. Un démon qui freinait l'homme de parler. Un démon qui empêchait l'homme de parler. Et lorsque ce démon est sorti, bien-aimé de Dieu, la Bible dit que l'homme s'est mis à parler. L'homme s'est mis à parler. Mais, comme c'était dans la foule, comme l'action s'est produite au milieu de la foule était étonnée. La foule était étonnée. Et dans la foule, il y avait des personnes comme toujours. Et ces personnes disaient que le Christ expulsait les démons, expulsait, l'esprit par le chef des démons. Voilà ce qui s'est passé. Le monsieur fait du bien. Vous dites que non. Ce qu'il a fait là, c'est par le chef des démons il a fait. Je comprends pourquoi il dit nul n'est prophète sur soi. On continue. Lorsque certaines personnes ont dit que c'est par le chef des démons, Béelzéboul, que Jésus chasse les démons, d'autres encore, pour mettre à l'épreuve le Seigneur Jésus-Christ, ils vont aussi avoir un comportement bizarre. Un comportement qui sera contre les actions que le Christ est en train de mener. Entre-temps, hier, le Christ nous faisait comprendre dans l'évangile que celui qui observe mes commandements et il les met en pratique, il les enseigne aux autres aussi, cette personne sera déclarée grande dans les cieux. Et aujourd'hui encore, les actions que le Christ est en train de mener, vous venez encore, vous dites que c'est par le chef des démons que le Christ expulse. Aïe, aïe, frères et sœurs. Regardez un peu le cœur de l'homme. Mais cette situation, en fait, il cherchait le peuple, c'est-à-dire le peuple cherchait encore un signe. Le peuple cherchait encore un signe. Malgré tout ce que le Christ a fait, ils veulent encore un signe. Alors, le Christ va les répondre. Il dit, si Satan, lui aussi, était divisé contre lui-même, comment son royaume va tenir? Je reprends. Il dit, si Satan, lui aussi, était divisé contre lui-même, comment son royaume va tenir? Voilà. Et la question nous est posée. Et c'est une question que nous vivons chaque jour dans notre société. C'est une question que nous vivons chaque jour dans nos différents pays. Et si je paraphrase cette question, quand le Christ dit, si Satan lui aussi était divisé contre lui-même, comment
son royaume va tenir. Si je paraphrase, et que je disais, si un gouvernement d'un pays était divisé contre lui-même, comment son pays va tenir? Voilà un peu notre question. Si notre gouvernement, si le gouvernement d'un pays est divisé, comment est-ce que le pays va tenir? Bien-aimés de Dieu, suivez mon regard. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout se passe. Où pour que la vie des uns et des autres sont difficiles à prendre en compte. Lorsque nous avons une portion de place, lorsque nous avons une portion de responsabilité, nous commençons à monter sur nos grands chevaux. On ne cherche même plus à écouter celui-là même ou celle-là même qui nous a voté ou qui nous a élus ou qui nous a mis à notre place, à la place que nous occupons. Bien-aimés de Dieu, cette partie nous interpelle tous. Si Satan, lui aussi, était divisé contre lui-même, comment son royaume va tenir? Oui. Si un gouvernement d'un pays est divisé contre lui-même, comment le pays peut tenir? Ou comment le pays va tenir? Voilà. C'est normal. Le pays ne peut pas tenir. Puisqu'il y a divergence d'opinion. Puisque les gens ne se comprennent pas. Puisque entre nous, dans le gouvernement, on ne s'entend pas. Oui, l'autre veut manger que l'autre. Ou l'autre veut que, comme tu ne m'as pas dit monsieur, ou monsieur le directeur, ou monsieur le président, donc tu es mon ennemi. Si on ne s'entend pas pour un même but, comment est-ce que nous pouvons atteindre ce but? Comment est-ce que nous pouvons trouver une solution? On ne peut pas. On ne peut pas trouver une solution dans une bagarre. Il faut que les esprits soient calmés pour que nous soyons dans la grâce de trouver les bonnes manières. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle encore. Voilà. Si Satan, lui aussi, était divisé contre lui-même, comment son royaume va tenir? C'est ça. Nous sommes dans un pays où, à tous les niveaux, il y a des situations. Du coup, il n'y a plus d'entente. Même le chrétien même, ils sont chrétiens dimanche, lundi, ils deviennent autre chose. Et cela fait que les enseignements que nous recevons aux différentes messes, on n'arrive même pas à les mettre en pratique. Parce qu'on a peur de dire la vérité au chef de l'entreprise que, vraiment, monsieur, c'est vrai, c'est vrai que vous dites qu'on n'a qu'à faire ça, mais à mon avis, voilà, c'est subtil. Il y a plusieurs manières de dire une vérité à une personne. Ou on a peur de dire la vérité au président ou au chef de l'entreprise parce que le monsieur nous glisse un petit quelque chose sous la table. Bien-aimé de Dieu, le Christ dit,
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Oui. Shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter maintenant. À notre sœur Marie-Frédérique Adengra. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Et notre sœur Lynn Obina. Shalom à vous. Restons connectés, partageons. Le thème d'aujourd'hui est tiré du livre de Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23, qui dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Bien-aimés de Dieu, voilà un peu. Nous revenons dans la société toujours. Si un gouvernement est bafoué, si un gouvernement ne s'entend pas, si un gouvernement ne se comprend pas, comment est-ce que le pays peut tenir? Voilà pourquoi il y a toujours des guerres dans nos pays. Il y a toujours des incompréhensions dans nos pays. Il y a toujours des personnes qui veulent prendre, comme on dit, gros que l'autre. Voilà. Le Christ dit, si Satan lui-même venait à se diviser, comment est-ce que son royaume va tenir? Voilà. De vous à moi. Comprenez bien. On continue. Alors, le Christ dira, c'est ce qui se passe encore dans les différents gouvernements que nous étions en train de dire comme tout à l'heure. Alors, soit nous sommes avec le gouvernement ou on ne l'est pas. Et plus loin, Christ dira, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bien-aimé de Dieu, quand nous prenons la situation d'un pays, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'un pays se retrouve dans des situations que nous vivons maintenant, où il y a les crimes, on tue, sans état d'âme, on vole, sans état d'âme, on viole, sans état d'âme, on calomnie, sans état d'âme. La cruauté même a commencé à gagner du terrain. Mais bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Posons-nous la question. Qu'est-ce qui a pu bien se passer, bien-aimé de Dieu? Entre nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de s'entretuer. Entre nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de se calomnier. Où est-ce qu'on va? Avec cela, chaque dimanche que Dieu fait, on est toujours à l'église. On est toujours à l'église. Nous sommes en train de prier. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, Seigneur. Il dit, ce n'est pas toutes les personnes, ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. La volonté de son Père, c'est quoi? Les lois qu'il a données, il faut qu'on respecte ces lois. Mais on ne respecte pas ces lois. On a peur de dire la vérité à celui qui est en face de nous. Parce qu'il nous donne un peu de comme on dit, un peu de jetons. Il faut dire la vérité. Soit tu es avec lui, soit tu le soutiens dans le mal, ou soit tu l'aides à sortir dans le mal, dans le péché.
plein d'amis. Tu vois, le frère, il passe tout son temps à fumer, à boire. Et puis tu le félicites. Ah, c'est bien. Aïe, où on va? Où on va? Tu vois ma soeur qui est en train de se détruire, qui est en train de détruire son corps, qui est en train de faire du n'importe quoi. Et toi qui es à côté, tu l'encourages. Nous qui sommes enfants de Dieu, si nous sommes en train de se détruire, comment est-ce que le temple de Dieu peut être saint? Bien-aimés de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. On n'arrive même plus à prier. On passe tout notre temps. C'est-à-dire au travail, quand on arrive, après on va passer tout notre temps à regarder les télénovelas. Quand on finit, on s'est endormi. Oh, vous oubliez que pendant que vous êtes en train de dormir, c'est en ce moment que le malin est en train de travailler. C'est pour cela que notre émission dit « Veillons et prions » car nul ne connaît le jour et la nuit. On ne sait pas quand est-ce que le Christ viendra. Le chant nous le dit. Voilà un peu, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous allons marquer une pause. Nous allons aller en musique avec le groupe EXO Éclat, ou dans le titre du sang de l'agneau. Frères et sœurs, vous restez connectés et nous vous dédions ce très beau chant de groupe EXO Éclat. Que Dieu vous bénisse. Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du Dieu où tu demeures, réponds. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Seigneur, guéris notre monde. Shalom à vous, toutes les personnes qui sont connectées. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Salut à toi, shalom à toi, le frère Abdul Razak. Dieu te bénisse encore. Descends de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Descends de ton agneau, déverse en
restaure. Alors, bien-aimés de Dieu, nous disons merci au groupe Exo Éclat qui nous a égayés et le chant était très beau où il demande à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, de venir nous libérer, de venir guérir ce monde. Et c'est un peu cela. Nous revenons encore sur notre thème qui est celui qui n'est pas avec moi est contre moi, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Alors nous revenons dans notre sujet. Le Christ disait, si Satan, lui aussi, était divisé contre lui-même, comment son royaume va tenir? Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais que vous-même vous voyez autour de vous. Aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de mystères qui se passent. Prenons un peu conscience. Prenons un peu conscience. Nous avons les disparitions. Nous avons des morts. Il y a tout. Trop de mystères. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que nous sommes avec le Christ? Bien-aimés de Dieu, la question nous est posée. Est-ce que nous sommes avec le Christ ou nous sommes contre le Christ? Parce que si nous sommes avec le Christ, si nous sommes avec Dieu, nous n'allons pas tuer notre semblable. Si nous sommes avec le Christ, nous n'allons pas ôter la vie de notre prochain. Si nous sommes avec le Christ, notre vie serait semblable à celle du Christ. Bien-aimé de Dieu, de toi à moi, regarde ta vie, regarde ma vie, regardons notre vie, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Et on est là, on n'en parle pas, ou on a peur de parler. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de mourir à petit feu. Nous sommes en train de mourir à petit feu. Parce que nous sommes en train de s'éloigner de Dieu. Nous sommes en train de s'éloigner de Dieu. Les décrets que le Christ, que Dieu a donnés, nous ne les respectons pas. Il dit ne tuez pas, on tue. Il dit ne volez pas, on vole. Il dit ne commettez pas l'adultère. On est là, adultère va nous tuer. Mais c'est qu'on est contre lui. Parce que toutes les lois que son père a données, il dit il est venu pour superviser, pour que ces lois-là soient accomplies. Mais nous, on dit tché, on ne veut pas. On ne veut pas. On va aller à l'encontre de ces lois. Mais si on va à l'encontre de ces lois, c'est que nous sommes contre le Christ. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bien-aimé de Dieu, tu veux être contre le Christ? La question nous est posée.
Tu veux être contre le Christ ou avec le Christ? Parce que si tu es avec le Christ, tu vas dire la vérité à celui qui est en train de faire du n'importe quoi à côté de toi. Si tu es avec le Christ, tu vas faire comprendre à celui qui est en train de voler dans les caisses de l'État que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Si tu es avec le Christ, tu ne vas pas t'asseoir à côté des moqueurs. Si tu es avec le Christ, tu ne vas pas rester là et chercher à comploter comment tu vas faire pour que ta copine puisse tomber. Comment tu vas faire pour que ta copine puisse perdre son boulot. Bien-aimé de Dieu, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait à l'encontre de ces lois, nous verrons le châtiment de notre Dieu sur notre vie. Vous pensez que vous tuez, vous pensez que c'est en vain? Mais vous allez voir. Chacun va payer. Chacun va payer. Tu as volé, tu vas payer. Tu as tué, tu vas payer. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. La vie est précieuse. Dieu nous tend toujours la main. Le Christ nous tend toujours la main. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort sur la croix pour nous. Mais malgré tout cela, on ne fait rien pour lui dire merci. Chaque jour que Dieu fait, il nous donne la grâce de voir le jour à nouveau. Pendant que nous sommes en train de prier, d'autres sont endormis. C'est la fatigue. Oui, c'est vrai. Mais frères et sœurs, avant de dormir, au moins, même si vous avez dit, Seigneur, je t'offre ma nuit, c'est une prière. C'est pour ça qu'on dit, veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Notre générique du frère Laurent. Nul ne sait l'heure, la nuit, le jour. Frères et sœurs, le Christ dit, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Moi, en tout cas, je ne veux plus être contre le Christ. Parce que j'ai été longtemps contre le Christ. J'ai trop récriminé. Je ne veux plus. Je ne veux plus récriminer. Je veux moi aussi dire à celui qui est en train de fumer que ce que tu es en train de faire, tu es en train de noircir la maison du Christ. Oui. Pendant que tu es en train de fumer, tu te dis que tu es en train de te faire du bien. Attends, tu es en train de salir, tu es en train d'intoxiquer le corps, le temple du Christ. Il dit de bien se comporter, mais on se comporte mal. C'est qu'on est contre lui. On n'obéit pas. Bien-aimés de Dieu, alors ce thème nous interpelle tous. Et dites-vous que, retenez ceci, à chaque fois, vous allez faire du mal à une personne, vous allez, à chaque fois que vous allez poser des actes ignobles à votre prochain, c'est que vous êtes contre Dieu. C'est que vous êtes contre le Christ. Et c'est vrai. Parce que le Christ ne va jamais admettre à ce que nous tuions notre semblable. Le Christ ne va jamais admettre à ce que nous calomnions notre semblable. Le Christ ne va jamais accepter à ce que nous volons dans les caisses de l'État. Parce que pendant que tu es en train de voler dans les caisses de l'État, pendant que nous sommes en train de voler dans les caisses de l'État, on dit État, État, État. Maintenant, quand les factures augmentent, ce n'est pas pour une seule personne. C'est nous tous, on paye. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ouais. Si tu es en train d'avoir
des pensées impures, c'est que tu es contre le Christ. Si demain, tu dois faire le gérétier, entends, ce n'est pas ce que Jésus te demande, ce n'est pas ce que le Christ te demande, c'est que tu es contre le Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, faisons attention. Veillons et prions. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions pour pouvoir attendre l'amour. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons le courage à dénoncer ce qui est mauvais. Et arrêtons de nous lamenter. Le Christ, moi je dis toujours, regardez, souvent on a des difficultés. Le Christ, il est venu, est-ce qu'il n'a pas eu des difficultés? Il a eu des difficultés dans ce monde. Il a été frappé, flagellé. Entre nous, il est tombé combien de fois? 3 fois il est tombé. 3 fois il s'est relevé. Pour dire, lorsque nous sommes face à nos situations, lorsque nous sommes face à des situations, frères et sœurs, dis-toi qu'à tout moment, tu peux tomber. Mais quand tu tombes, ne reste pas couché. Fais en sorte que tu puisses te relever. Mais non, quand on tombe, moi-même, je ne peux plus me lever. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Et on laisse la situation nous accabler. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Moi, je ne veux pas être contre le Christ. Et je sais que toi qui me regardes, toi qui me suis, je sais que tu ne veux pas être contre ton Dieu. Je sais que tu ne veux pas être contre Allah. Tu veux suivre ses lois. Tu veux suivre ses voies. Pour qu'il puisse te grandir dans la sagesse. Pour qu'il puisse te donner encore plus de grâce et de bénédiction. Bien-aimés de Dieu, ce thème nous interpelle tous. Dites-vous que à chaque fois que vous allez vouloir poser un acte méchant, dites-vous que si je fais ça, je serai contre Dieu. Parce que nous sommes faits à l'image de qui? À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui que vous faites du tort, ce n'est pas la personne que vous êtes en train de faire du tort, mais vous êtes en train de faire du tort à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous oubliez que quand vous faites cela, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, vous êtes contre lui. Alors, faisons attention. Faisons attention à nos actes, à nos différents actes. Lorsque nous sortons, c'est vrai, c'est difficile. Notre société est devenue très difficile. Comme le dirait un de nos frères, il dit, vous là, mais vous êtes là, vous ne faites que dire, convertissez-vous, convertissez-vous. Jésus vous aime, Jésus. Vous pensez que la vie est facile? C'est ce qu'il nous disait en fait. C'est vrai, la vie n'est pas facile. Rien n'est facile sur cette tête des hommes. Même demain, quand vous allez vous lever, quand nous rentrons dans la douche, même pour aller prendre notre douche, prendre notre bain, c'est un effort que nous faisons. Même manger est aussi des efforts. Alors, frères et sœurs, veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Veillons et prions pour ne pas être contre le Christ. Veillons et prions et essayons de garder toujours la foi. Dites-vous ceci, en Dieu, on ne tape jamais poteau. Il n'y a jamais de poteau dans Dieu. Les poteaux sont pour nous, les enfants de Dieu, des conseils.
des conseils pour bien reculer et mieux sauter. Donc, une personne qui tombe, normalement, doit se relever aussitôt. Pour toutes mes sœurs qui vivent des situations difficiles, qui n'arrivent pas à enfanter, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes de kystes, qui ont des problèmes de trompe bouchée. Sœurs, les sœurs, sachez que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu es venu sur cette terre des hommes, c'est que tu as dû prier à ses yeux. Et c'est parce que tu as un rôle à jouer. Alors, ne nous décourageons pas. Restons forts dans la prière, veillez et prions. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre émission et nous vous disons que l'émission passe désormais sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne aussi Twitter. Alors, vous pouvez vous connecter si vous tapez dans les différents onglets, vous saisissez dans les différents onglets Armel Pio ou si vous tapez Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, je pense que vous allez retrouver. Et sur notre page Facebook, si vous vous connectez Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, alors likez la page, diffusez pour que l'évangile soit porté à travers le monde et que nous soyons des porteurs de l'évangile et que des cœurs soient gagnés. Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire merci. Il est minuit 00 à notre montre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que le sang du Christ recouvre votre maison, vous plonge, que Dieu vous plonge dans son sang et que tout ce que vous endurez, le Christ puisse porter toujours un regard sur vous, sur vos projets pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Notre rendez-vous est encore demain à partir de 23h GMT. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.